Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur vous. Moi c'est le pasteur Gouli Serge et je suis là ce soir pour vous développer un thème avec vous. Et le thème que je veux développer avec vous est intitulé « Les 3 choses qu'il faut savoir pour être heureux ». Il y a 3 choses qu'il faut savoir pour être heureux. Nous avons constaté que de nos jours, les chrétiens ne sont plus heureux. Les chrétiens ont les mêmes problèmes que les gens du monde. Les chrétiens pleurent comme les gens du monde pleurent. Et souvent, même quand on regarde, on ne sait plus quelle est la différence entre quelqu'un qui va à l'église et celui qui ne va pas à l'église. Pourquoi les chrétiens ne sont pas heureux? À poser cette question au Seigneur, dans une méditation, Dieu m'a donné une référence, et la référence, Jean 13, le verset 17, qui nous dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Donc, à méditer sur ce verset, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut savoir pour être heureux? Quand nous lisons le chapitre 13, apparemment nous comprenons mieux, nous comprenons exactement ce que Dieu veut dire. Mais j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il faut savoir pour être heureux? Et à poser la question au Seigneur, Dieu m'a répondu et a dit, mon fils, il y a 3 choses que les chrétiens doivent savoir. Et s'ils savent ces 3 choses, ils seront heureux. Et le Seigneur a commencé à me citer les 3 choses. Première chose, il a dit, mon peuple n'est pas heureux parce que mon peuple ne me craint plus et n'obéit plus à ma parole. Le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est parce qu'ils ne craignent plus Dieu, ils n'ont plus de respect pour Dieu, ils n'ont plus de considération pour Dieu, qu'aujourd'hui l'Église n'est plus heureuse, qu'aujourd'hui l'Église ne voit plus la gloire de Dieu. L'Église n'a pas de considération. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de considération pour Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur aujourd'hui. C'est pour ça que nous ne sommes pas heureux. Nous n'avons pas d'égard pour Dieu. C'est nous qui honnissons Dieu. Nous n'avons pas de considération pour Dieu. Et pour mieux vous faire comprendre, je vais vous rendre un témoignage et vous allez comprendre. Il y a un diacre qui est décédé sur la chair. Il était en plein culte, il est décédé sur la chair. Et donc, l'église devait se rendre chez lui pour pouvoir dire, il y a quoi à la famille? Mais l'église hésitait un peu, parce que c'est sur la chair il est décédé. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Et pendant que l'église était en train de réfléchir, l'église s'est rendue quand même dans la famille du diacre en question. Et là-bas, ils ont demandé les nouvelles, l'église a présenté son yako. Et il y a un membre de la famille du diacre qui prend la parole et qui dit, à partir d'aujourd'hui, nous tous, nous décidons de nous donner à Jésus. Et l'église surprit, parce que votre fils est mort sur la chair. Et vous vous dites que vous allez donner votre vie à Jésus. Donc, l'église voulait savoir. Et un membre de la famille continue pour dire, nous on savait, c'est vrai que notre frère partait dans votre église, notre parent partait dans votre église, mais nous avons toujours su qu'il était un rosicrucien. Il pratiquait la rose-croix. Imaginez-vous un diacre qui va à l'église, qui est responsable, mais qui continue encore à vivre, à pratiquer la rose-croix. Les chrétiens n'ont pas de respect pour Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu vas à l'église, les gens te considèrent dans ton église, les gens te respectent dans ton église, tu as un titre élevé dans ton église, mais quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu as de la considération pour Dieu? Tout le monde t'envie, tout le monde te respecte, tout le monde te respecte, tout le monde, quand on te voit, on dit voilà un frère, voilà une sœur, elle est bien, elle est spirituelle. Mais dans le secret, tu mènes une autre vie. Tu n'as pas de respect pour Dieu. Tu n'as pas de considération pour Dieu. Tu vas à l'église, mais voilà ce que tu mènes comme action. Et cela ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Et un autre frère qui, lui, dans l'église, il avait une spécialité. Il était évangéliste. Et donc, quand il reçoit les âmes, les nouvelles âmes, lui, sa stratégie, c'est d'accoster celles qui sont nouvelles et il prend leur contact, il les appelle et
Et il les appelle à un rendez-vous. Et à ce rendez-vous-là, il fait sortir un passage biblique où le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Et donc il dit à la sœur, vous voyez, Dieu dit de nous aimer les uns les autres. Et quand la sœur, parce que dit à un païen, aimez-vous les uns les autres, je t'aime, c'est différent que de dire à quelqu'un qui est déjà à l'église, je t'aime. Les deux aimer là ont un sens purement différent. Quand tu dis à quelqu'un qui est chrétien, je t'aime, c'est spirituellement que la personne prend. Mais quand tu dis à un païen, je t'aime, le sens est beaucoup plus charnel. Et donc, il leur dit ça. Et son travail, c'était de coucher avec les sœurs. Un frère qu'on respectait dans l'église. Un frère pour qui on avait beaucoup d'égards dans l'église. Et c'était ce qu'il faisait. C'était à ces pratiques-là qu'il se donnait. Mais un jour, il est entré à l'hôtel avec une nouvelle. Ce jour-là, il n'est plus ressorti vivant. Il est mort. Ce que tu fais là, personne n'aura l'occasion de t'attraper. Ton pasteur ne va pas t'attraper. Les brebis ne vont pas t'attraper. Personne ne va t'attraper. Mais sache une seule chose, que ce que tu es en train de faire, personne ne te voit, mais tu as commencé à provoquer le roi des rois. Tu as commencé à provoquer l'Éternel des armées. Si tu veux être heureux, abandonne ce que tu fais. Il y a des gens qui sont étonnés. Pourquoi rien ne va dans leur vie? Pourquoi rien n'avance dans leur vie? Tu te poses la question, mais pourquoi tu ne te poses pas la question de savoir si tu crains Dieu? Est-ce que la crainte de Dieu est dans ton cœur? Plusieurs se basent sur la grâce. La grâce de Dieu. On se cache derrière la grâce et on fait ce qu'on veut. Et on se comporte comme on veut. On ridiculise Dieu, on honore Dieu. On n'a pas de considération pour Dieu. On respecte les hommes plus que Dieu. Quand ma femme a accouché mon premier bébé, j'étais tellement content. Et donc je rentrais à la maison très content, sautant de joie. Et quand je suis arrivé à la maison, il y avait les doyens de la cour. Un monsieur que je respecte, le propriétaire de la cour, et certains camarades qui étaient assis là et qui buvaient. J'étais tellement content. Quand ils m'ont vu, ils m'ont présenté de la liqueur et il y avait de la racine dedans. Et on dit racine là, ça soigne coco. Donc ils avaient une liqueur devant eux et ils m'ont présenté. Ils étaient tellement dans la joie. Ils avaient un petit verre comme ça. Ils m'avaient dit, voisin, c'est un jour de joie. Et puis, il m'a tendu le verre. Je ne sais pas comment je me suis arrangé. Le verre s'est retrouvé dans ma main. C'est quand le verre s'est retrouvé dans ma main que je me suis ressaisi. Mais le verre était dans ma main. Et il m'a dit, nous tous, on est chrétiens. Il faut boire. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. J'étais dans ma main. Je respectais beaucoup ce monsieur. J'avais beaucoup de respect pour lui. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et j'ai entendu une voix à l'intérieur qui m'a dit, bois, tu prêches. Mais aujourd'hui, là, le pasteur n'est pas là. Les brebis ne sont pas là. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut boire. Personne ne te voit. C'est comme ça le diable nous dit qu'il y a mi-temps dans les choses. C'est-à-dire qu'il met mi-temps dans le péché. Tu es là, tu vis bien, que puis tu te retrouves dans une situation, et puis aujourd'hui, là, personne ne te voit. Aujourd'hui, là, c'est un jour de joie. Tu peux faire ce que tu veux. Et tu t'adonnes à des choses. Et le diable me disait que ce jour-là, il y avait mi-temps, que je pouvais boire. J'ai répondu au diable d'abord. J'ai dit que c'est vrai, personne ne me voit. Mais celui qui est le plus important, qui est Jésus, il me voit. Et c'est ça le plus important. Et quand j'ai fini de lui dire ça, je me suis tourné vers le doyen et je lui ai dit, doyen, c'est vrai, on est tous chrétiens, mais moi je ne bois pas. Il a dit, non, c'est un médicament. J'ai dit, moi je ne bois pas. Je lui ai donné sa boisson et je suis quitté devant lui. Pourquoi, à cause de certains, quand tu vas à des funérailles, ton comportement change? Tu es avec des païens, ton comportement change. C'est quand tu es à l'église que ton comportement s'arrange. Quand tu es avec des frères, que ton comportement s'arrange. Mais quand tu es avec les païens, ton comportement change. Quand tu es avec les jeunes filles, ton comportement change. Ta manière de faire change.
Les chrétiens n'ont plus de respect pour Dieu. C'est ça qui est notre problème. C'est ça qui fait que nous souffrons aujourd'hui. C'est ça qui fait que les miracles tardent. C'est ça qui fait que, c'est ça le problème des chrétiens. Nous n'avons pas de considération pour Dieu. Des impudiques qui occupent des responsabilités dans l'église, qui sont là et qui refusent de se repentir. Des personnes qui vivent un foyer chaotique. Ça ne va pas dans leur foyer, mais qui occupent des responsabilités dans l'église, qui ne font rien pour arranger. On avait une sœur. Cette sœur était très belle. Elle était mariée. Et vraiment, c'était un modèle pour nous. C'était un modèle. On était encore jeunes. C'était vraiment un modèle. Quand elle sourit, derrière le sourire, là, vraiment, c'est que quand elle sourit, là, tu as l'impression que c'est un ange qui t'a souri. Tellement que la gloire, c'est qu'elle rayonnait à nos yeux. Mais cette sœur en question, qui rayonnait autant, avait un problème. Et son problème, c'était quoi? C'est qu'elle maltraitait son mari. C'est qu'elle maltraitait son mari. Son mari était un grand homme de Dieu. Mais c'est le jour qu'elle est dans sa période menstruelle qu'elle veut qu'elle et son mari sortent ensemble. Elle a commencé à maltraiter la famille de ses beaux-parents. Elle a commencé à faire des choses. Elle interdit à son mari de s'occuper des membres de sa famille. Et donc, son mari gémissait pendant des années. Ce puissant évangéliste, quand il sortait devant nous, il prêchait avec vie, mais son cœur était dans l'amertume. Parce qu'il n'avait pas la paix à la maison. Parce que sa femme le fatiguait. Sa femme était un problème pour lui. Sa femme l'empêchait même de servir Dieu. Sa femme le menaçait. Jusqu'à ce qu'un jour, sa femme tombe malade. Et ils ont commencé à prier pour elle. Et c'est là que Dieu va révéler que c'est lui qui a frappé cette femme. Elle a commencé à se repentir. Et les gens ont commencé à demander, les pasteurs ont commencé à implorer la grâce de Dieu pour que Dieu lui pardonne son péché et que Dieu la délivre totalement de cette maladie. Mais Dieu a dit que les gens prient pour le salut de son âme, qui ne sera plus possible. Il ne reviendra pas derrière. C'est ainsi que cette sœur est décédée. Alléluia. Tu peux faire ce que tu veux. Toi qui m'écoutes, personne ne te voit. Mais l'heure de la repentance est arrivée. L'heure de changer de vie est arrivée. L'heure de revenir à Dieu est arrivée. L'heure de craindre Dieu est arrivée. Quand nous prenons Deutéronome 6, le verset 24, Deutéronome 6, le verset 24 nous dit, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et que nous conservâmes la vie, comme il le fait aujourd'hui. Alléluia. Ésaïe 8, le verset 13 nous dit, c'est l'Éternel des armées que nous devons sanctifier. C'est lui que nous devons craindre et redouter. Alléluia. C'est lui que nous devons craindre et redouter. Regardez, les mystiques, souvent nous disons que ceux qui sont dans le monde et qui servent le diable, arrive à respecter ce qu'ils disent. Le diable arrive à faire ce qu'ils veulent. Mais c'est parce qu'ils respectent le diable. Et chez le diable, quand tu ne respectes pas, la sentence, c'est la mort. Amen. La sentence, c'est la mort. Mais et toi, est-ce que tu respectes ton Dieu? Il y a un mystique qui a rendu un témoignage. Il devait sacrifier 25 personnes pour être nommé grand, pour être nommé chef dans le royaume des ténèbres. Et il a tué jusqu'à 24 personnes. Et il y a une personne dont la maman était chrétienne qui n'a pas pu tuer. Peut-être que tu me regardes et dans ton foyer, tu maltraites ton mari
Et pour toi, en le maltraitant comme ça, il va te respecter, il va t'aimer, il ne pourra pas aller dehors. Et tu es devenu un problème pour ton mari, ou tu es devenu un problème pour ta femme, au point que tu ne veux pas voir ses enfants, au point que toi, madame, tu ne veux pas voir les enfants de monsieur. Vous êtes chrétien, vous souriez à l'église, aux yeux de tout le monde, mais votre maison est une zone de guerre. Vous montrez que vous ne craignez pas Dieu. Dieu ne règne pas dans votre vie. Personne ne veut s'humilier dans votre maison. Personne ne veut comprendre. Personne ne veut à l'essentiel qui est Christ. C'est à l'église que nous constatons que quelqu'un peut être en plein culte et puis il est sur Facebook. Même dans le royaume des ténèbres, les gens ne font pas ça. C'est à l'église. Il est à l'église et il envoie à l'église, il décroche appel. Et il sort avec, en pleine prière. Ou pendant que Dieu est en train de parler à son peuple, il décroche, il sort et il va dehors répondre à un homme. C'est à l'église qu'on voit ça. Nous n'avons plus de respect pour Dieu. Des gens qui vont à l'église comme ils veulent, quand ils veulent. Mais dans le royaume des ténèbres, quand le diable a donné une heure, a donné un jour, les gens respectent le jour, ils respectent la date. Mais toi, tu te lèves, le jour que tu veux, tu vas à l'église. Le jour que tu ne veux pas, tu ne vas pas à l'église. Tout dépend de ce que tu veux faire. C'est toi-même qui dirige ta vie. Comment on peut être heureux? Comment nous pouvons être heureux si nous voulons vivre comme nous voulons? Si nous voulons marcher comme nous voulons? Les gens du monde se glorifient pour ce qu'ils font. Et nous, à l'église, c'est à l'église qu'il y a les faux coups. Que nous faisons des faux coups entre nous. Dieu me dit ce soir de te dire, à toi qui me regardes, de revenir à lui. De revenir à lui. Parce que si tu meurs, j'ai dit à une église que je dirigeais, je leur ai rendu ce témoignage, je leur ai dit ça les a choqués et j'ai eu choqué ce soir. Je leur ai dit quelque chose, je leur ai dit que le jour que quelqu'un meurt dans l'église, ce que je ne souhaite pas, mais nous tous sommes appelés à mourir. Mais le jour que quelqu'un meurt dans l'église, à sa veillée, nous ne partons pas savoir s'il est impudique, nous ne partons pas savoir s'il était engagé ou pas. Le jour de la veillée, je prends le micro et je dis notre frère est sauvé. Notre frère est allé au ciel, auprès du Seigneur. Mais pendant que je serai en train de dire que toi tu es auprès du Seigneur, où tu te trouves, toi seul sauras où tu te trouveras. Toi seul, tu sauras. Tu as blagué tout le monde, mais toi seul ce jour-là, tu sauras où tu te trouveras. Je viens à ce soir pour te pousser à la repentance. Reviens au Seigneur. C'est le pasteur Gouli Serge de la Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 choses que tu dois savoir pour être heureux. Et la première de ces choses, c'est craindre Dieu et obéir à sa parole. Et c'est ce que nous venons de voir et nous verrons la suite la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.